Bienvenue sur le coin calme. Installe-toi confortablement pour écouter la nouvelle histoire. Halloween, les costumes qui prennent vie. Premier épisode. Halloween commençait à peine. Le soleil venait de disparaître derrière l'horizon et les enfants de la ville descendaient dans les rues en costumes colorés, prêts à faire la tournée des maisons pour récolter des bonbons. À 19h30 précise, quelque chose d'extraordinaire et terriblement étrange se produisit. Léo, un garçon de 9 ans vêtu d'un costume de pirate complet, avec sabre en plastique et bandeau à l'effigie d'un crâne, sentit soudain une chaleur envahir tout son corps. Son costume en polyester bon marché devint aussi réel que du vrai tissu, en coton épais. Son sabre en plastique se transforma en vrai sabre en acier. Et son bandeau en tissu devint un vrai bandeau de cuir avec un crâne brodé dessus. Et le pire, c'est que Léo lui-même changea. Il devint un vrai pirate. Pas un enfant vêtu en pirate, un vrai pirate des mers du XVIIIe siècle. Il sentait le sel sur sa peau, entendait l'accent rauque d'un marin dans sa propre voix, et avait dans sa tête des centaines de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Des souvenirs de voyages en mer, de trésors cachés, de tempêtes déchaînées. Et il avait des connaissances qu'il n'avait jamais eues auparavant. Il savait par exemple comment amarrer un bateau, hisser les voiles, ou encore comprendre les courants marins, charger des canons à poudre et utiliser des grappins. Comment savait-il tout ça ? « Qu'est-ce qui m'arrive » cria Léo en regardant ses mains transformées, rugueuses et couvertes de tatouages de bateau. Au même moment, à 3 rues de là, Maya, vêtue d'un costume de princesse des neiges, sentit la même chaleur. Son costume en polyester devint une robe de soie véritable. Des fausses ailes de glaçons en carton devinrent des ailes cristallines qui scintillaient de vraie glace. Et elle-même, elle devint une vraie reine de glace. Elle pouvait créer du froid autour d'elle, geler l'eau en marchant et contrôler la neige avec ses mains. 3 rues plus loin, un enfant, en costume de dinosaure, se transforma en tyrannosaure réel. Un autre enfant, en costume d'astronaute, devint un véritable astronaute, avec toutes les connaissances qui vont avec. Une petite fille en costume de fée devint une vraie fée capable de voler. Et la panique commença. Les rues de la ville s'étaient transformées en chaos. Des dinosaures géants parcouraient les allées, confus et terrifiés. Des voitures avaient été accidentellement glacées. Des personnages volaient partout dans les airs, des sorcières sur des balais, des fantômes luminescents. On voyait des flammes lancées par des dragons devenus réels ou des sorts jetés par des baguettes magiques. Les adultes criaient, les voitures s'arrêtaient, la police était en alerte maximale. Pendant ce temps, à l'hôpital de la ville, un groupe d'enfants affolés et transformés était rassemblé dans la salle d'attente. Les médecins ne comprenaient rien, les infirmières prenaient des notes en silence, les parents criaient, posaient des questions, terrifiés. Et, au milieu des rues, Noé, Agnès, Axel et Zora, 4 enfants, qui n'avaient pas été transformés, observaient attentivement. « Vous remarquez quelque chose ?» demanda Agnès, regardant tous les enfants transformés autour d'elle. « Eh bien, dit Noé, tous les enfants ici ont des costumes de créatures réelles, pirates, princesses de glace, dinosaures, astronautes. Et nous, pourquoi on n'a rien eu, nous ?» Zora ajusta ses lunettes. D'autres enfants aussi n'ont pas été transformés. Et puis, regardez les costumes qui ont subi la magie. Ils ont l'air d'avoir tous une qualité similaire. Agnès proposa d'aller interroger plusieurs enfants non transformés pour voir si leur hypothèse se confirmait. Approchant un enfant déguisé en pompier, Agnès demanda « Salut, tu n'es pas transformé toi non plus, tu sais pourquoi ?»« Non, je ne comprends pas ce qui se passe ici. » « Tu pourrais nous dire où tu as eu ton costume ?» questionna Zora. « Eh bien, c'était celui de mon grand frère. » Les 4 amis continuèrent à investiguer. « Salut, où as-tu eu ton costume de momie ?» demanda Noé à un autre enfant non transformé. « Je l'ai acheté à la boutique des Superfêtes, dans le centre-ville. » Agnès nota dans son carnet chaque réponse et information donnée. Elle précisa alors « Il faut maintenant chercher à savoir d'où viennent les costumes des enfants transformés, pour comparer. » Par chance, ils croisèrent un enfant transformé en chat. Sa mère était avec lui, en pleurs.
Bonjour madame, aborda Axel. Je suis désolée pour votre enfant. On cherche à savoir ce qui se passe. Pourriez-vous nous dire d'où vient le costume de votre enfant ? Oh, eh bien, nous l'avons loué à la boutique des 1000 costumes, rue de la Vallée, répondit-elle. Les 4 amis la remercièrent et cherchèrent d'autres enfants. Ils tombèrent sur une fille transformée en marquise avec une robe resplendissante. Agnès l'aborda avec la politesse qui convenait. « Madame la marquise, si je peux me permettre, votre robe est absolument divine. Pourriez-vous m'indiquer où vous l'avez faite confectionner ?»« Merci, eh bien, elle vient de la boutique des 1000 costumes, répondit-elle en la saluant de la tête. Et comme ça, les enfants se regardèrent d'un coup, car une piste venait d'apparaître. La suite de l'histoire dans un prochain épisode.